Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. Je suis Michelle si tu es nouveau par ici et aujourd'hui je vous prends avec une nouvelle vidéo dans ma cuisine. Donc aujourd'hui au programme on va faire des petites recettes pour remplir le congélateur parce que vous savez en été il faut passer le temps plus à l'extérieur de la maison qu'à l'intérieur. Donc je fais des petites recettes qui vont me faciliter la tâche lorsque je dois faire les repas du soir. Donc là actuellement je n'ai pas envie de faire les courses, mais vraiment pas du tout. Donc j'ai quelques produits qui vont bientôt arriver à date de péremption, comme du yaourt que j'avais acheté. Il me reste 3 pots. J'ai un pot de confiture de pommes que j'avais ouvert qui est bientôt aussi qui va bientôt virer. Je pense que j'ai encore 2-3 jours, donc je vais les utiliser. La compote de pommes, je vais faire des muffins aux carottes. Et les yaourts, je vais faire des bananes parce que j'ai décidé de ne plus acheter les bananes du Costco. J'ai décidé maintenant je vais les faire à la maison. Je vais faire beaucoup et mettre ça au congélateur. Et aussi je vais utiliser les briques parce que j'avais acheté des briques, les feuilles de briques, et je ne les ai pas utilisées depuis. Donc là je vais faire des briques à la viande hachée et aussi des nems à la viande hachée parce que la quantité de viande hachée que j'ai c'est assez beaucoup. Donc je pense que je vais utiliser ça pour faire 2 recettes. Et ensuite je vais partir au marché des fruits parce qu'il y a un marché de fruits qui ouvre près de chez moi pendant l'été. Donc là je vais aller chercher quelques fruits pour qu'on puisse faire la semaine. J'espère ne pas dépasser 50 $ en fruits, comme ça je vais pouvoir finir la semaine et faire mes grandes courses dans 1 ou 2 semaines. Mais j'ai décidé de vider mon frigo, donc je vais vous montrer mon frigo. C'est juste pour vous montrer qu'en fait parfois notre frigo il a l'air vide, mais il y a des choses qu'on peut utiliser à l'intérieur. Parce que là lorsque j'ouvre mon frigo comme ça, je vous montre, il a l'air vraiment, mais vraiment vide, comme on voit rien. En plus il est sale, c'est aussi pourquoi je veux le vider, parce que je veux le nettoyer avant de pouvoir le refill, le remplir lors des prochaines courses. Donc vu comme ça, il a l'air très sale et très vide. Mais personnellement vous allez voir que je vais faire beaucoup de recettes avec ce que j'ai au frigo sans forcément aller acheter de nouvelles choses. Donc je vous prends directement avec la vidéo et je vais vous mettre toutes les recettes dans cette vidéo aussi en barre d'infos. Donc lorsque vous allez liker la vidéo, vous allez voir les recettes, surtout pour les bananes et les muffins à la carotte. Allez. Donc comme je disais, voilà l'état de mon frigo. Je vais utiliser ce lait-ci et les pots de yaourt, ils sont là. Oups. Donc je crois j'en ai 3, oui, j'ai 3 comme ça. Ce yaourt-ci, lui, ça c'est un reste de yaourt grec, je vais le congeler pour faire des smoothies. Et ici j'ai ça, regardez comment mon frigo il est sale, ça c'est le travail d'Abraham et Josepha. Donc je vais utiliser ce reste de compote. Ça c'est une petite assiette dans laquelle je mets tout le temps des légumes que je commence et je ne finis pas. Donc je vais utiliser ça pour mettre dans ma farce à nems. Ici voici les briques dont je vous parlais. Vous voyez ça? Pardon. Je vais prendre un temps pour vider aussi mon évier. Puis là je vais prendre des carottes parce que je vais faire les carottes comme les muffins à la carotte comme j'ai dit. Et il y a quelques carottes aussi que je vais mettre dans la farce. Donc on va râper ça. Et voilà. Pour mieux m'organiser et ne pas être embrouillée lorsque je fais mes préparations, je vais d'abord vider mon évier parce qu'il y avait des choses là que je devais utiliser. Et aussi vu que je vais salir d'autres assiettes, je ne veux pas me retrouver avec un évier qui déborde. Là, c'est vraiment pas possible. Ça va plus me démoraliser et ne pas m'encourager dans mon grand meal prep. Donc là, je vais d'abord commencer par peser tous les aliments que j'ai besoin pour faire mes bananes. Et comme je vous ai dit, vraiment, je vais vous mettre les recettes en barre d'infos, comme ça sera beaucoup plus facile pour vous si vous voulez faire des grosses batches, des petites batches. Mais là je vais vous mettre vraiment pour obtenir maximum 12 petits bananes et comme ça vous pourrez juste faire ça pour essayer. Donc je vais d'abord commencer par l'eau. Personnellement je ne peux pas faire tout ce qui est pâtisserie sans peser parce que je pense que je vous ai déjà expliqué ici, même les grands pâtissiers ils utilisent des balances parce que ce n'est pas quelque chose qui est certain. Les farines diffèrent aussi, la capacité des farines à produire du gluten, donc il faut vraiment toujours mesurer avant de pouvoir faire vos pâtisseries, sinon vous n'allez pas réussir. Moi aussi ici du côté américain, en Amérique du Nord ils ont tendance à utiliser des cups comme
pour peser, mais personnellement je n'arrive pas à m'en sortir avec. À chaque fois que j'utilise les cups et tout ça, il y a des fois où je vais réussir ma recette, des fois où je vais pas réussir, donc je suis mieux avec la balance. Donc souvent lorsque je trouve une recette et que c'est en cup, en teaspoon et en tablespoon, c'est-à-dire c'est un cup, les cuillères à café et les cuillères à thé, je vais toujours aller convertir ça en grammes ou en milligrammes, dépendamment c'est quoi l'ingrédient que je dois peser. Donc là, pour la pâte de pain d'âne, j'ai mélangé l'eau, le sucre et la levure que j'ai bien mixé ensemble et je vais couvrir environ 5 minutes et laisser reposer. C'est de l'eau tiède, vu qu'ici, on a la possibilité d'avoir de l'eau chaude au robinet. Donc, j'ai mis de l'eau tiède directement sortie du robinet. Et là, je vais peser le sel. J'avais d'abord pesé le sel, j'ai diminué. Après, je me suis rappelé que je fais une grosse batch et j'ai fini par venir en rajouter pour pouvoir avoir la quantité nécessaire pour les quantités de pain d'âne que je voulais faire. Donc, ne faites pas comme moi. J'étais un peu embrouillée parce que parfois, j'étais comme, vu que j'avais une recette que je devais à chaque fois multiplier en 3 et que j'avais ma liste d'ingrédients sur un papier à côté, j'étais un peu mélangée. Je n'avais pas multiplié avant de mettre, j'étais comme sur la recette de base en fait. Donc là, je vais mesurer la levure chimique. Donc, pour cette recette, on met la levure des beignets ou la levure boulangère et la levure chimique parce que les deux ensemble vont vraiment permettre à avoir un pain d'âne très moelleux. Vu que j'avais une grosse pâte, donc j'ai préféré sortir mon robot mélangeur à pâtisserie. Donc là, vous avez vu, je suis juste en train de mélanger les ingrédients. Ensuite, je vais rajouter la farine, puis on va pouvoir laisser la pâte reposer. Je vous ai dit que je devais sortir, donc je vais laisser la pâte reposer le temps que je sors pour revenir, vu que ça m'a pas pris 1 heure à l'extérieur. Donc la pâte a eu le temps de bien lever. Et aussi, je vais pouvoir faire le mélange pour la viande hachée. Je vais pouvoir faire la farce pour les briques et les nems. Donc là, une fois que j'ai fini de mélanger tous les ingrédients ensemble, je vais venir pétrir la pâte quelques minutes avant de pouvoir mettre ça pour que ça lève. Donc pour que ça puisse lever, je vais juste le mettre dans un bol, un peu d'huile. Je vais déposer ma pâte, je vais pulvériser de l'huile dessus et puis je vais fermer. Je vais mettre ça au four et allumer pour que ça aille un peu plus vite parce que vu la quantité de pâte, si je laissais ça en température ambiante, ça allait prendre maximum 2 à 3 heures pour pouvoir bien gonfler. Donc pour me faciliter la tâche et pour que ça prenne moins de temps, j'ai mis ça au four. Et une fois que j'ai fini, je vais venir nettoyer mon robot mélangeur parce que c'était la seule recette que je devais utiliser, le robot. Donc je me suis dit, je vais une fois nettoyer ça et ranger à sa place. Comme ça, je ne vais pas m'encombrer le plan de travail. Non, ensuite, j'ai utilisé encore le robot mélangeur pour râper les carottes parce que je voulais pas utiliser la râpe manuelle. J'avais la flemme avec toutes les carottes que j'allais faire. Donc, je me suis dit, ça va me faciliter la tâche de faire ça au KitchenAid. Donc, une fois que j'ai fini de nettoyer, je vais venir écraser les condiments que j'ai besoin pour la farce des briques. Donc là, c'était juste de l'oignon, de l'ail, du persil et de l'oignon nouveau que j'ai bien écrasé dans mon petit mixeur et je vais venir mettre ça dans une poêle. Je n'ai pas rajouté de l'huile parce que la viande hachée va sortir beaucoup d'huile. Donc une fois que j'ai mis la viande hachée comme ça, je vais juste bien mélanger. Je vais assaisonner la viande avec des ingrédients secs tels que le sel, le paprika, le poivre blanc, le favorise, le cumin aussi, je crois. Donc c'est tout. Après, je vais juste laisser ça bien cuire ensemble. Je mets la viande après avoir mis les épices, comme ça elles vont perdre un peu d'eau. Et une fois que j'ai fini avec ça, je vais venir râper mes carottes. Comme je vous ai dit, j'ai utilisé le KitchenAid flemme, je voulais pas utiliser la râpe manuelle, ça prenait moins de temps comme ça. Et vu que là la viande était déjà prête, j'ai rectifié l'assaisonnement, donc j'ai rajouté quelques ingrédients. Puis que une fois que j'ai fini, c'était déjà prêt, j'ai goûté, j'ai trouvé que ça manquait un peu de saveur. Et sachant que je vais l'utiliser pour les nems et pour les briques, c'est vraiment important que ce soit très bien assaisonné.
assaisonner. Donc là, je suis juste en train de rectifier l'assaisonnement. Je suis sortie pour aller au marché, comme je vous ai dit que je devais aller au marché. J'ai juste changé mes chaussures et là, je suis en train de me diriger vers le marché des fruits. Oh, il fait chaud, le soleil là, ça c'est pour me bronzer, hein. Donc c'est ça. Et maintenant, vu que je suis en train de marcher, je vois plein de gens en train de pédaler et je me suis dit, ah, je ne sais pas pédaler. Est-ce que, d'ailleurs, fait sur moi, je ne sais pas faire le vélo, je ne sais pas nager, bah, je ne savais pas nager. Là, j'ai pris des cours de natation et ça commence à aller. Mais je ne sais pas pédaler. Dites-moi en commentaire la chose que vous ne savez pas faire. Il y a des gens qui ne sont pas encore allés au cinéma. Dites-moi en commentaire la chose que vous n'avez pas encore fait ou les choses que vous aimeriez faire et que vous n'avez pas encore fait. Moi, personnellement, je ne sais pas pédaler. J'ai bien envie d'apprendre, mais j'ai peur de tomber aussi parce que j'ai trop de cicatrices sur mes pieds pour en ajouter. Donc, je vais voir ça. Donc là, je suis en train de me diriger vers le marché. Comme je vous ai dit, peut-être je vais filmer. Mais il fait trop beau. Je suis rentrée du marché, j'ai pris les œufs et cette glace-ci. J'ai vu c'était en spécial, donc j'ai pris ça pour les enfants. Ensuite, j'ai trouvé ces deux barquettes de fraises. C'était 2 à 3 $ et 1 à 2 $. Donc, je me suis dit, mieux, j'en prends 2. Les cerises, comme ça, c'est la période des cerises. Donc, c'est juste trop bien. C'est vrai qu'actuellement, c'est encore cher parce que j'ai eu ce paquet à 10 $. Mais bon, c'est pas grave. J'ai pris les raisins comme ça. Je vous ai montré. C'était un petit panier à 4 $. Et la laitue, comme ça, c'était à 2,79 $, je crois. Donc, voilà ce que j'ai pris. Donc, je vais juste continuer mes préparations. Les œufs, c'est surtout pour le gâteau parce que j'avais pas... pour les muffins aux carottes parce que je n'avais pas d'œufs à la maison. Comme vous avez vu, ma pâte elle a très bien gonflé. Donc là, je vais juste venir la dégazer au maximum. Il faut sortir le maximum d'air, sinon vous aurez des bananes un peu acides. Donc je vais toujours mettre un peu de farine sur mon plan de travail parce que la pâte elle est un peu collante. Si tu ne mets pas ça, tu vas voir la pâte elle va coller dessus. Donc toujours mettre un peu de farine au fur et à mesure du processus pour éviter que la pâte colle. Donc là, je vais faire juste des petites boules que je vais mettre sur un plateau aussi que j'ai parsemé de farine. Puis je vais laisser reposer environ 15 à 20 minutes supplémentaires. Au début, j'allais comme ça au pif, je coupais la pâte, mais après je me suis dit ça va pas être possible parce que je me rendais compte que mes pâtons, c'est-à-dire mes boules, elles étaient vraiment pas égales. Donc j'ai sorti une balance et j'ai commencé à faire des boules de 200 grammes et c'était vraiment, mais vraiment beaucoup plus pratique pour moi parce que je n'avais qu'à peser et je n'avais pas à réfléchir à savoir si les boules étaient égales ou pas. Donc vraiment, je vous conseille de faire ça lorsque vous avez des pâtes comme ça à faire, de peser pour vous éviter de trop réfléchir et aussi de perdre du temps. Donc une fois que j'ai fini comme ça, je vais venir juste couvrir pour éviter déjà que la pâte elle sèche. Comme ça, vous n'allez pas obtenir une croûte sèche au-dessus de vos pâtons. Puis on va couvrir et on va laisser reposer, comme j'ai dit, environ 25 à 30 minutes.
Pendant que les bananes sont en train de monter pour une deuxième fois, je vais venir faire ma pâte de muffin aux carottes. Donc je commence d'abord par utiliser la compote de pommes qui était déjà en train d'expirer, que je vous ai dit avoir sorti au frigo. Ensuite, je vais rajouter tous les ingrédients que vous allez trouver en barre d'infos. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la compote de pommes, vous pouvez utiliser autre chose de votre choix, n'importe quelle compote aussi ça va. C'est juste que la carotte et la pomme, c'est vraiment des choses qui vont très bien ensemble. C'est pourquoi moi je préfère utiliser la pomme, et aussi mettre la pomme m'évite de mettre beaucoup de sucre dans ma pâte de gâteau. Donc c'est vraiment pourquoi j'ai utilisé la compote de pomme, et après c'est celle que j'avais sous la main, mais vous pouvez utiliser la compote de votre choix, mais pas celle aux fruits rouges, sinon vous allez obtenir une couleur un peu sombre pour vos muffins. Et là je vais juste venir rajouter les œufs, puis on va rajouter les restes des ingrédients. Moi j'ai aromatisé mes muffins avec la cannelle et la noix de muscade, et aussi comment on appelle, le clou de girofle, un peu de clou de girofle. Mais vous pouvez rajouter ce que vous voulez, surtout des épices un peu sucrées comme ceux que j'ai cités. Quand j'ai cité, vous pouvez pas rajouter du cumin par exemple. Allez sur des épices qui sont sucré. Vous pouvez aussi rajouter du sirop d'érable à la place du sucre, mais vu que le sirop d'érable est liquide, vous risquez d'obtenir une pâte qui est un peu trop liquide, donc je ne vous le conseille pas. Donc là, ensuite, je vais venir rajouter la farine. Personnellement, sur ce coup-ci, j'utilisais les cups, mais je vais vous mettre les ingrédients en grammes, parce que après ça, c'est une recette qui est très facile et presque inratable. Donc, j'ai pas voulu commencer à peser pour obtenir les ingrédients. Je me suis juste dit, je vais utiliser les cups parce que ça fonctionne très bien avec, en fait, on peut pas rater cette pâte facilement. Donc une fois que j'ai fini ça, je vais venir mélanger. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un mixeur pour mélanger cette pâte aussi. Vraiment, c'est la pâte la plus simple au monde, je trouve, à faire, parce que elle te demande pas elle te demande pas du matériel particulier. Tu mets tous les ingrédients ensemble et tu viens juste mélanger. Moi, là, j'ai sorti ma louche avec laquelle je mélange mes pâtes à pain. Et une fois que j'ai mélangé, vous pouvez utiliser une batteuse à main, un fouet à main, pardon. Vous pouvez utiliser une batteuse électrique à main, ou vous pouvez aussi utiliser le KitchenAid comme celle que j'ai sortie pour faire ma pâte à banane, mais c'est vraiment pas obligatoire. En fait, c'est une pâte qui est très facile, comme je vous ai dit, donc c'est très facile à faire, très facile à réaliser, et c'est une recette que les enfants aiment beaucoup. Moi, je vous ai déjà dit, je vous ai expliqué comment je fonctionne avec les petits déjeuners. Ça me fait gagner du temps en tout, c'est-à-dire même le samedi, lorsqu'on va à l'activité, vu que l'activité d'Abraham c'est beaucoup plus tôt en matinée pour Josepha, et après pour Abraham, je vais souvent prendre ces cups comme ça et je vais mettre dans mon sac. Quand Abraham finit, il va prendre ça, et lorsque Josepha finit, elle va prendre ça. Ça m'évite de dépenser de l'argent. Avec l'inflation actuelle, on essaye d'économiser au maximum où on peut, surtout que faire comme ça à la maison, ça me coûte moins cher que de les acheter ou de les acheter au Tim Hortons, parce que un muffin au Tim Hortons ça coûte environ $3. Et même si je veux aller au Maxi acheter les packs de muffins déjà faits, déjà de 1, c'est pas des ingrédients qui sont safe, il y a des ingrédients que je ne connais pas, que je ne contrôle pas. Et moi aussi dernièrement, j'essaye au maximum de diminuer les produits qui sont trop transformés, ou je passe mon temps au supermarché à lire les ingrédients. Donc vraiment, je préfère faire beaucoup de choses de moi-même lorsque j'ai du temps que d'acheter. Donc je fais ça. La chance, c'est que j'ai un congélateur. Je fais en grande quantité, je mets au congélateur et les enfants mangent quand ils veulent, et aussi ça me permet de ne pas trop acheter des grignotines à la maison. Comme ça, je peux contrôler ce que ma famille mange et je suis plus sereine, parce qu'avec tous les ingrédients qui sont dans les produits transformés de nos jours, je vous assure qu'il n'y a rien qui est safe. Même les huiles qu'on utilise ne sont pas safe. Il faut vraiment étudier, à essayer d'acheter des huiles qui sont les moins transformées possibles. Surtout aussi dernièrement, j'ai appris que le canola n'était pas la meilleure huile qu'il faudrait consommer. Bref, faites vos propres recherches. Comme j'ai dit, je suis pas médecin, je suis pas nutritionniste, donc faites vos propres recherches et vous allez voir ce qui est bien ou pas bien pour votre organisme. Si déjà c'est quelque chose qui vous intéresse, parce que moi je suis vraiment très intéressée par ce que je donne à mon corps, et pareil par ce que je donne à ma famille. Donc c'est pourquoi je fais beaucoup de choses de moi-même, comme vous pouvez le constater sur cette chaîne YouTube. Oui, ça me prend du temps en cuisine, mais je suis très certaine que je donne les bonnes choses à ma famille, et aussi ça nous évite certaines maladies. Chez moi, on ne tombe pas beaucoup malade parce que déjà on prend très peu de produits transformés. Personnellement,
personnellement, je trouve qu'il y a tellement de choses qu'on consomme qui affectent notre vie et notre santé d'une manière ou d'une autre. Bref, on continue notre recette. Donc là, j'ai commencé à faire les pains nan. J'utilise mon rouleau pour vraiment bien aplatir chaque boule. J'utilise ma poêle en fonte de maille pour cuisiner. Personnellement, c'est comme la meilleure matière à utiliser pour préparer chez vous. C'est clair que cette poêle, elle coûte un peu cher, mais je vous assure, si vous pouvez arrêter d'acheter les poêles en téflon, les marmites en téflon pour pouvoir aller sur des marmites comme ça en maille ou des marmites uniquement en aluminium qui n'ont pas de revêtement, c'est la meilleure chose qui peut vous arriver, parce que tout ce qui est marmite en téflon et poêle en téflon, bah la matière qui est mise pour que les aliments ne collent pas, avec le temps, ça va entrer dans votre nourriture et vous allez finir par manger ça, ça va aller dans votre organisme. Donc, faites attention. Je sais que ça peut paraître un peu cringe de nos jours. Nos parents, nos arrière-parents n'avaient pas tout ça. Donc, ils faisaient moins attention, vous allez nous dire. Mais vraiment, si tu peux contrôler au maximum et diminuer des choses qui peuvent affecter ta santé, c'est la meilleure des choses à faire. Donc, ensuite, je vais venir sur les pains nan qui sont prêts badigeonnés. Le mélange beurre, ail et persil que j'avais fait. À chaque fois que je cuis ou que je sors le pain nan de la poêle, je vais toujours le couvrir pour pas qu'il sèche et aussi pour que ça puisse garder son humidité. Donc voilà les pains nan qui sont prêts. Voilà, je vais vous montrer un peu comment c'est. Vous voyez ça? Oh, c'est trop moelleux. Et c'est tellement bon, ça goûte bien. Ici, c'est un mélange de persil, ail et de beurre que j'ai badigeonné dessus comme ça. C'est trop bon. Depuis que j'ai goûté les pains nan comme ça fait maison, je n'achète plus. Je suis plus capable des pains nan industriels. Parce que vraiment, le goût est différent. C'est deux choses différentes. Et en fait, j'ai commencé à faire mes pains nan moi-même parce que je suis allée dans un restaurant indien. J'ai mangé les pains nan, ça n'avait rien à voir avec ce que j'achète tout le temps au Costco. Je me suis dit, je vais essayer la recette. Donc, j'ai fait une fois. C'était correct. J'ai fait 2 fois. Et avec le temps, j'ai parfait ma recette. Et là, vraiment, je vous ai dit, je vais vous mettre la recette en commentaire. Juste suivre les étapes comme dans la vidéo. Et je vous assure, vous aurez un pain nan parfait. Là, j'ai fait un bon stock que je vais congeler. Et on va pouvoir manger ça avec des sandwichs. Ou je peux utiliser ça comme base pour faire des pizzas. Et vraiment, trop bon. J'ai fini avec les pains nan, je vais venir sortir le gâteau du four et personnellement j'ai beaucoup aimé au niveau du goût, c'était plein en saveur, l'odeur de la cannelle était partout dans la maison, personnellement ça a même parfumé la maison tellement c'était bon et surtout j'ai eu cette forme de champignon que je voulais à la base, c'est pourquoi j'ai vraiment rempli mes cups parce que je voulais cette forme de champignon-ci lorsque je voulais faire mes muffins, mais vous n'êtes vraiment pas obligé, vous faites la quantité, vous faites la forme et la quantité que vous voulez. Moi j'aime trop quand le muffin il sort comme ça un peu retourné sur lui-même et on va juste le laisser refroidir et on va pouvoir continuer notre préparation. Donc là on va venir faire une petite purée de pommes de terre pour pouvoir mélanger à la viande hachée et faire la face des briques. J'avais la flemme de faire des pommes dépelées, des pommes de terre, les faire cuire et tout ça. Donc vu que j'ai cette poudre de pommes de terre, je me suis dit je vais juste faire ça et pouvoir mélanger avec la viande hachée et un peu de carottes. Et on va commencer à remplir nos briques. Donc c'est vraiment tout au niveau de cette recette. Vous allez pouvoir voir le processus
tranquillement. Je n'ai plus mis aucun assaisonnement parce que vous avez vu que j'ai vraiment très bien assaisonné la viande hachée lorsque j'étais en train de la cuire. Et j'ai aussi rajouté du fromage, comme ça on aura vraiment une brique qui sera vraiment très moelleuse, très pâteuse, forte en goût. Là c'était un mélange de fromage cheddar et de mozzarella. Donc tout ce qui est blanc c'est de la mozzarella, ce qui est jaune c'est du cheddar. Et on va encore continuer à bien mélanger, comme ça chaque chose va bien s'imprégner. J'aime bien cette pâte-ci parce que vraiment elle est forte en goût. La pomme va venir rajouter un peu le côté moelleux dans la brique et l'extérieur on a le côté croquant lorsqu'on a fait frire la brique, donc c'est vraiment très bon. Vous pouvez le faire frire, vous pouvez mettre au air fryer ou vous pouvez aussi le faire au four, mais personnellement moi je le fais toujours à l'huile vu que je n'ai pas de air fryer et je ne contrôle pas la capacité de cuisson de mon four. Parfois je mets des affaires en 5 minutes c'est à brûler, parfois je mets en 5 minutes c'est pas cuit, donc j'évite au maximum. Donc c'est vraiment très simple. Pour faire les nems, vous les rabattez de chaque côté. J'ai fait de la manière la plus simple possible. Je ne sais même pas comment vous expliquer. Je pense que l'image est assez explicative de ce qu'il faut faire. Je ne voulais pas faire des briques qui sont très petites. Déjà la forme triangulaire des briques, je n'arrive jamais à la réussir. Donc je me suis dit je vais juste faire des gros briques comme ça et bien remplir ça. Comme ça on aura des briques, chacun pourra manger un avec de la salade et c'est passé. Une fois que j'ai fini avec les briques, je passe aux nems. Donc au niveau des nems, j'ai rajouté de la carotte dans la farce et c'est tout. Donc là, je vais venir faire aussi de la même manière que j'ai fait pour les briques. Je vais juste rabattre les deux côtés, ensuite la partie du bas et je vais enrouler. Je vais utiliser le mélange farine avec un peu d'eau pour pouvoir sceller mes briques aussi et mes nems. Donc peut-être vous n'avez pas vu faire ça au niveau des nems, mais c'est ce que j'utilise comme ça. Elles ne vont pas s'ouvrir lorsque je suis en train de faire les autres et c'est vraiment tout. Vous allez voir à l'image, c'est comme ça que j'ai fait et ensuite j'ai fini la farce de la pâte. J'ai utilisé la pâte des nems que j'avais au frigo parce que c'était là depuis un moment et il fallait que je trouve un moyen d'utiliser ça et de pouvoir faire sortir ça du congélateur. Alors, donc là, j'ai fini d'enrouler tout ce qui est nems et briques. Donc là, vous avez vu, c'était des briques, pommes de terre, viande hachée et fromage. Et ici, on a tout simplement de la viande avec des carottes. Donc, c'est ça. Je vais juste mettre ça au congélateur une fois que c'est congelé, avant que je vais mettre dans les ziplocs pour pouvoir remettre au congélateur. Parce que si je les mets comme ça, si je les mets dans le ziploc sans que ce ne soit congelé, ça va se coller entre eux. Donc, il faut que ça congèle avant que je mette dans les ziplocs. Voilà. Et voilà notre petit butin du jour. Donc, tout ça est déjà bien refroidi. Ce que je vais faire, je vais juste mettre ça au congélateur. Les muffins, je vais les mettre dans un ziploc. Ça va aller au congélateur. Ça, je vais déposer comme ça au congélateur. Ça va congeler avant que je vais pouvoir faire des ziplocs. Je vais faire des ziplocs de 5 chaque. Et je pense que j'aurai 3 ou 4, dépendamment de combien j'ai. Je pense que j'ai eu pour 25. Les enfants ont déjà mangé environ 2, une par personne. Donc voilà, mon petit butin du jour. Quand je fais comme ça, je suis tellement, mais vraiment tellement la tête reposée. Parce que pendant les beaux jours, je n'ai pas à me stresser. Si jamais on veut se faire un pique-nique vite fait, je sais que je grabe ça. Je mets dans le sac à pique-nique. Je fais frire quelques petites affaires. Je prends des petites boissons, des boissons fraîches. Et on est parti pour le parc. Alors la famille, c'était un plaisir de partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, on va mettre l'émoticône du sushi en commentaire. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. Comme j'ai dit, je vais mettre toutes les recettes à barre d'infos. Donc lorsque vous allez liker la vidéo, vous allez aller plus bas dans la barre d'infos. Vous allez pouvoir voir les recettes de tout ce qui est là. Mais pour ça, c'est pas grand chose. Pour ça, c'est pas grand chose parce que en image, ça va aller. Mais pour les bananes et pour les muffins à la carotte, c'est parfait. Donc voilà, on se voit très prochainement dans une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Bye bye.